Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On aime bien cette histoire de l'Annonciation, de l'ange qui apparaît à Marie, et puis on en a eu une belle représentation la semaine dernière, donc c'est quand même frais dans nos têtes, ce beau moment où Marie, par l'intermédiaire d'un messager, vient recevoir l'appel de Dieu. Et il peut même arriver que nous nous imaginions que notre vie serait quand même beaucoup plus simple si nous aussi nous avions des apparitions de ce type-là. Si on avait un ange qui nous apparaissait en nous disant « Au fait, le Seigneur te charge de faire ci et ça ». Eh bien en fait, il est assez vraisemblable que des anges nous en ayons. Parce qu'un ange, dans l'Écriture, avant toute chose, c'est un messager. C'est quelqu'un qui porte un message de la part de Dieu. C'est d'abord ça, un ange. Et de ce point de vue-là, les prophètes, on a vu le prophète Nathan dans la première lecture, ont cette mission angélique auprès des rois qu'ils conseillent de porter la parole de Dieu. Et je crois que si nous regrettons d'avoir l'impression que les anges ont un peu quitté notre horizon, c'est peut-être parce que nous oublions de remplir la mission qu'ils manifestent. Les anges, ils ont cette mission-là aussi, de porter les messages de Dieu aux hommes, mais aussi de rappeler que notre mission à nous croyants, c'est de porter le message de Dieu aux hommes.
ce qu'ils nous disent, c'est que si eux sont des anges, porteurs de messages, c'est pas pour que nous disions « c'est bon, le boulot est fait, tout va bien, on peut aller se coucher ». C'est bien au contraire pour nous rappeler que nous avons à notre tour cette mission d'aller porter le message de Dieu aux hommes. Et je crois que, alors que nous nous préparons à fêter Noël, il est essentiel que nous nous rappelions cela. Essentiel. Dieu ne s'est pas incarné, bon, il ne faut pas non plus que je vous fasse une homélie de Noël, mais Dieu ne s'est pas incarné pour que nous nous laissions tranquillement porter par son action. Dieu s'est incarné pour que, à notre tour, nous vivions ce que lui-même a vécu. Pour que, à notre tour, nous portions ce message de l'amour de Dieu pour les hommes. Et pourquoi ? Pour que tous arrivent à l'obéissance de la foi. L'expression que nous avons entendue dans la deuxième lecture, elle est très extraordinaire. L'obéissance de la foi. C'est-à-dire que ça n'est pas une obéissance d'esclave, ça n'est même pas une obéissance de salarié ou d'employé, de maître, enfin de patron à subordonner. C'est l'obéissance de la foi, c'est-à-dire une obéissance fondamentalement confiante. Avoir foi, c'est avoir confiance. Fondamentalement, nous savons que nous pouvons avoir confiance dans la parole de Dieu et nous sommes invités à transmettre cette confiance. Concrètement. Nous sommes invités à éveiller dans les autres cette confiance et à remplir ainsi notre mission de messager. Et en même temps, les lectures nous interpellent. Vous avez vu Nathan ? C'est une figure d'ange assez intéressante. Parce qu'il y a deux moments. Alors, David, qui n'est jamais à court d'idées, une fois qu'il a installé sa capitale à Jérusalem, se dit « Bon, allez, maintenant, faut qu'on continue à bosser, et donc on va construire un temple pour Dieu, parce que moi, je suis installé dans un palais, et que Dieu, il est encore sous sa tente, et c'est quand même pas terrible. » Et Nathan, bon, en bon conseiller du roi, voilà, en homme de foi aussi, spontanément, il se dit, l'idée du roi, elle est plutôt bonne. Et donc, il lui dit, vas-y, le Seigneur est avec toi, tu peux y aller. Mais, en homme de foi, il prend le temps de la prière, et c'est là où la parole de Dieu se révèle à lui. Et en fait, le désir de Dieu se révèle être différent du désir des hommes. Ce n'est pas toi qui me construiras une maison. C'est moi qui t'en construirai une, dit Dieu. Message que Nathan est chargé de porter à David. Ton idée, elle est géniale, elle est très très bonne. Vraiment, c'est super. Mais ce n'est pas le désir de Dieu. Ce n'est pas le désir de Dieu. Ton désir, il est bon pour Dieu, mais ce n'est pas celui de Dieu. Et là, Nathan devient l'ange de David. Il devient le messager de David. Dans sa première réponse, il était un conseiller royal. Dans la deuxième réponse, il devient authentiquement un messager, l'ange de David, c'est-à-dire qu'il porte la parole de Dieu.
Eh bien, dans les festivités familiales qui viennent, je nous invite à nous poser cette question-là avant de parler, avant d'échanger, avant de faire les blagues auxquelles on est habitué, etc., etc. En fait, quelle est la parole de Dieu pour cette personne-là qui me parle à cet instant-là? Pas seulement ce que j'ai envie de lui dire, pas seulement ce qui me semble bien de lui dire, mais quelle est la parole de Dieu que Dieu me demande de lui porter à lui, maintenant. Et je nous invite vraiment, à prendre le temps, à nous exercer. Alors, pas pendant le temps de l'Avent, parce que sinon vous avez 5 heures d'exercice devant vous, et c'est un peu court. Mais en tout cas, dans ces 2 semaines de vacances qui viennent, qui vont être des semaines de rassemblement, de réunions familiales, des semaines 2 semaines festives, eh bien, de rester en éveil. De rester en éveil que nous sommes appelés à être les anges de Dieu auprès des hommes, porteurs du messager de Dieu auprès des hommes. Dans la joie, dans la fête, dans l'humour, etc., que nous allons vivre dans les 2 semaines qui viennent, que nous soyons attentifs à donner à notre prochain la parole de Dieu, comme Gabriel a apporté à Marie la parole de Dieu.